parti. Bonjour tout le monde, bienvenue à Vision Cheval. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mirelie Cyr-Turner. Mirelie, merci d'accepter de nous parler des polos parce que c'est vraiment une question qui nous a été demandée beaucoup. On a fait déjà des reportages là-dessus, mais là, on va vraiment montrer comment faire bien un polo. Ouais. Mais tout d'abord, il y a des étapes importantes à faire en premier. Et à savoir aussi. À savoir avant. Donc, tu m'expliquais tantôt que pour faire une bonne tension sur mon cheval, qu'est-ce qui est préférable? Là? En fait, c'est ça qu'on veut. On veut avoir tout le temps une tension égale sur nos quatre pattes, puis sur notre patte aussi tout le long qu'on fait notre polo. Donc, c'est important aussi d'avoir une personne qui fait les quatre et non pas une amie qui nous aide à faire son côté, moi mon côté, parce qu'on n'aura pas la même tension. C'est important d'avoir quand même une bonne tension, pas trop pour pas nuire à la circulation sanguine de ton cheval, mais quand même assez importante pour avoir un bon soutien, un bon maintien. Deuxième chose aussi, avant de faire nos polos, important de bien nettoyer la patte de notre cheval, qu'il ne reste rien, ni de sable, ni... de branches, de brindilles. Surtout du sable aussi, ça peut piquer avec la sueur, ça vient vraiment irriter le cheval. Les brindilles, tout objet là, qui n'a pas d'affaire. C'est ça. Excellent. Puis, troisième chose que tu me disais aussi, important avant de commencer, de bien rouler. Oui. De bien rouler notre polo. En fait, il y a beaucoup de gens, là, en défaisant leur polo, en les déroulant, ils vont tout de suite les rouler. Ça fait un polo qui est pas avec une tension assez suffisante puis pas une tension égale. Fait que moi, je le roule sur moi, je l'appuie sur moi. Il y a aussi des petits objets là, qui se vendent pour les rouler manuellement avec... c'est ça, mais important de bien les rouler serrés. La tension, une bonne tension. Une bonne tension pour pouvoir bien les appliquer. Exactement. Tout ça. Un autre point aussi, au niveau quand on termine notre bandage, c'est toujours préférable de mettre un tape, là, soit ça peut être un tape noir, un tape gris. Il y a des tapes aussi au Dollarama qui se vendent colorés. Tant qu'on a une protection, là, pour pas que notre velcro décolle. Notre velcro décolle ou notre bandage se défasse, puis que notre cheval pile dessus, puis il va arriver des accidents par la suite. C'est ce qu'on veut pas. On veut que ça reste toujours en protection. Ouais. Excellent. Fait que on va détacher ma brique ici. Puis, peux-tu nous expliquer comment faire? Oui, en fait, la première chose, c'est ça, c'est vérifier que notre patte est bien propre. Ensuite, on va commencer toujours vers le haut. On va wrapper. On va faire notre polo, en fait. Venez chercher notre boulet, ce qui est très important, et remonter pour le terminer à la même place qu'on l'a commencé. L'important aussi, quand on roule, c'est toujours de rouler de l'intérieur vers l'extérieur, vers l'arrière, pour vraiment avoir un bon maintien de notre tendon, pas aller dans le sens inverse. OK. Donc, si mon cheval a des problèmes de tendon, c'est là que je vais faire une plus grande pression en arrière. C'est sûr que si tu fais une plus grande pression en arrière, assure-toi de tout le temps avoir la même pression. Donc, en avant aussi, on va essayer d'avoir la même pression. Il ne faut pas y aller non plus trop serré pour ne pas couper la circulation. Exactement. On s'entend bien. OK. Exactement. Je te laisse aller. Donc, on déroule comme ça ici. Moi, je prends mon début puis je viens vraiment le mettre à l'intérieur ici. Donc, la première chose à faire, c'est faire un tour. C'est sûr que notre tour, il n'est pas solide, le premier tour qu'on fait. Donc, j'en fais un autre pour venir vraiment solidifier mon premier tour. Ensuite, en descendant, ce qu'on veut, c'est avoir une distance égale de notre polo. Donc, pas faire 2 cm, 4 cm, 2 cm, 8 cm, vraiment égal. Okay. Donc, on vient vraiment avec une bonne tension, comme ça. On y va toujours avec la patte qu'on a, donc une patte plus grosse, une patte plus courte, qu'on peut choisir comment qu'on descend. La distance que tu vas faire pour chaque tour, mais garder toujours la même distance. Toujours la même distance. Okay. Comme ça, ici. Ensuite, quand on arrive en bas, l'important, c'est vraiment venir chercher notre boulet. Donc, on ne veut pas descendre au niveau de notre pâturon, ça ne sert à rien. Puis, on a des risques aussi que notre cheval vienne s'accrocher. Même si on met des cloches, là, ça peut arriver qu'il vienne s'accrocher puis défaire ou briser le polo. Donc, on vient vraiment soutenir notre boulet. C'est ça qu'on veut aussi en faisant un polo. Donc, je viens chercher mon boulet comme ça ici. Quand que je vais venir ici dans mon milieu, en fait, pour remonter, l'important, c'est de venir mettre notre polo pour avoir une petite croix ici qui va être au milieu. Okay. Environ au milieu, là, plus ou moins. Pas ici, pas là. Au milieu. Le plus possible au milieu avant de remonter. C'est ça, ça nous indique qu'on est égal, qu'on a une pression qui est égale en remontant aussi. Okay, donc, on remonte comme ça ici. Toujours la même distance. Comme ça. Puis on vient finir. On finit avec, je dirais, la même pression, là, comme ça. Okay, comme ça. Puis là, on voit bien, là, le velcro, il est bien collé. Oui. Puis moi, souvent, quand je commence là, souvent, mes velcro, ils arrivent parfaitement vers l'extérieur. C'est sûr, plus ou moins, ça dépend comme... La grosseur de la patte aussi, et tout ça. Mais en général... Et c'est là que tu viendrais mettre du tape par-dessus de ton velcro. Oui. Surtout, là, moi, ici, c'est sûr, mes velcro que je fais, mes polos que je fais, moi, ils arrivent égal. Le velcro, il arrive vraiment
égal avec mon autre velcro en dessous, mon côté doux. Mais souvent, le seau de compagnie il va avoir une bonne distance. Là. Des fois, c'est un bon. Qui reste lousse. Fait que c'est important de bien le taper. Très important, surtout quand on a du lousse. Là. OK, excellent. Tu veux-tu nous montrer? Tu as un autre modèle de velcro que tu fais? On le sait, toi, tu les fais tout. Puis en passant, vous allez avoir toutes les informations pour la page Facebook de Mirelie. Si vous avez des questions, vous pourrez demander. Mais tu en as un autre modèle que tu as fait à demande spéciale. Oui, j'ai des demandes pour faire ça. En fait, c'est qu'il y en a qui n'aiment pas le design là, du velcro noir qui est par l'extérieur. Moi, en fait, ça ne me dérange pas. Souvent, je vais les taper. On ne les voit pas, mais ceux qui ne veulent pas les taper, je fais des velcros qui sont à l'intérieur du polo. Okay. Donc, quand on vient wrapper comme ça, je dis wrapper, c'est en anglais, là, mais faire le polo comme ça, il tombe direct blanc sur blanc, donc on ne voit pas le. Mais quand même. On conseille, on conseille de mettre un tape pour que ça soit plus solide quand même. Et tout ça, pour s'assurer que notre polo ne descende pas. Surtout les chevaux qui s'accrochent, c'est très important. Très important. Hey, merci, c'était super intéressant. Ça fait plaisir. Fait que, on se revoit pour une autre capsule.